s'ils avaient été informés qu'on partait détruire l'école, l'école n'aurait pas été détruite. Parce qu'on ne casse pas une école en année scolaire. Chaque jour qu'on dort, quand on se réveille, il y a un nouveau dossier. Et l'affaire Boribana Gesco a eu une mise à jour hier. Du coup, pour nous, les analystes, bien sûr, nous avons eu la version des uns et nous n'avions pas la version des autres. À Skip, parce que j'ai vu dans les commentaires, il y a beaucoup qui ont dit qu'ils avaient des parents qui étaient là-bas qui ont été dédommagés. Et même le témoignage de l'Ivoirienne nous a expliqué un peu ce qui s'est passé pour certains. Du coup, dans cette vidéo, vous aurez la version du propriétaire de l'école qui a été cassée. Vous aurez aussi des interventions des spécialistes. Bonne analyse à tous. Et soyez concentrés surtout. Le bâtiment qui a été démoli était une annexe de cette école Chat-Hélène qui existe et qui fonctionne à la date d'aujourd'hui. Le bâtiment qui a été démoli, c'est un bâtiment R+2 abritant, outre les locaux administratifs, 3 classes pour un effectif maximum de 150 élèves. Je suis M. Abbé Bosséverin, fondateur du groupe scolaire Chat-Hélène. L'école est située à Gesco, et plus précisément Gesco Centre. Alors, j'entends sur les réseaux sociaux, j'entends les interventions du gouverneur Cissé Bakongo disant qu'il m'a donné des notifications, des mises en demeure. Jamais. Qui me présente un document d'accusé réception signé par les services de la direction du groupe scolaire Chat-Hélène. Il a été dit partout par le gouverneur du district d'Abidjan, le ministre Cissé Bakongo, qu'il vous a notifié près d'un mois. Il vous a prévenu que surtout l'annexe, c'était pas pour l'établissement en tant que tel, mais l'annexe qui devait prendre au moins 150 personnes. Il vous a dit que cette annexe était très mal située, qu'il fallait absolument reloger votre personnel et les élèves leur trouver un emplacement donc dans l'établissement. Mais ici, c'est quoi? C'est l'établissement qui est ici. Ici, c'est l'établissement, non? Voilà. Donc, c'est l'ANES qui a des soucis avec le gouverneur du district d'Abidjan. Je ne comprends pas les dires. Non, mais ce que je veux juste savoir, est-ce qu'il vous a été notifié par écrit? Non. Vous n'avez reçu aucun document? Aucun document, ni verbalement. Rien. J'ai vu le communiqué, hier, j'ai lu le communiqué du service des districts qui sont passés à l'école en 2018, 2021, le 25 janvier 2024. C'est faux. Ce sont des mensonges. Même si on est responsable quelque part, ça c'est de l'abus du pouvoir. Parce qu'il a la possibilité de passer sur les antennes, parler et dénigrer l'autre, c'est méchant. Je n'ai jamais reçu un agent du district d'Abidjan. C'est du mensonge. J'ai écouté son discours, donc je suis venu préparer moi mon communiqué pour pouvoir balancer sur les réseaux. Qu'est-ce que vous avez entendu quoi? Il a dit quoi exactement? Il a dit qu'il m'a informé par notification et que l'école a été informée depuis 2018, 2021 et le 25 janvier 2024, ils sont venus encore me voir et ils m'ont donné un délai de 72 heures pour déguerpir les lieux. C'est du mensonge, c'est du faux que M. Cissé Bakongo est en train de dire à la population ivoirienne. L'école Sainte-Hélène abrite d'abord 2 écoles. Il y a une école primaire qu'on appelle EPV Fondation Sainte-Hélène du CP1 au CM2. Là, on a 185 élèves. CM2, ils sont au nombre de 34. Maintenant, le collège, ils sont au nombre de 1880. L'État ivoirien m'a affecté 952 élèves de l'État. La seconde C, seconde A et 6e, tous gens confondus. Maintenant, si vous voulez détruire un bâtiment, passez par le ministère de la Construction, passez par le ministère de l'Éducation nationale. C'est eux qui nous ont affecté les élèves. Pour qu'à la fin de l'année, ils me retirent ces élèves, vous venez casser. Nous sommes en pleine année sans notification. C'est 2 établissements ou c'est une annexe? Ce n'est pas une annexe. C'est 2 établissements différents. Donc il n'est pas question d'annexe. Il n'est pas question d'annexe. Ici, c'est l'enseignement technique. C'est géré par le ministère de l'enseignement technique et professionnel. De l'autre côté, c'est l'enseignement général, géré par Mariétou Koné. Ce n'est pas la même chose. Ici, on n'a pas assez de salles. De l'autre côté, on a 21 salles de classe. Ici, on a 10. Et là-bas, ça prend combien d'élèves? Là-bas, ça prend 1880 élèves. C'est là-bas qui a été cassé. C'est là-bas qui a été cassé. Vous n'avez reçu aucune mise en demeure et que vous êtes prêt à défier l'autorité quand vous donne la preuve irréfutable que ces documents vous ont été transmis ou à votre direction. Secondo, vous dites qu'il n'est pas question d'annexe, mais c'est un établissement qui est composé de plus de 1000 et quelques élèves. Et que vous avez toutes les autorisations, que vous avez tous vos documents et que vous êtes victime d'un abus de pouvoir. C'est ce que vous avez dit. Oui. Mais ils nous ont dit quoi? Pour casser, c'est la bordure de l'autoroute. On était tous unanimes. Ils ont dit 15 mètres. On était tous unanimes. Les 15 mètres, normalement, ça ne doit pas toucher les coups d'ici. À notre grande surprise, ils ont commencé par la cité d'abord. Quand ils ont commencé, nous avons fait une opposition. Lors de l'opposition, ils ont arrêté la trêve. Après la trêve, ils disent que non, ils vont nous croiser. Et cette cité s'appelle Cité Eden.
Le premier magistrat est venu parce qu'il n'était pas là, il était absent. Lui-même, il nous a dit, monsieur Bakongo l'a appelé, mais il n'a pas décroché son téléphone. Et quand il n'a pas décroché son téléphone, automatiquement, il a appelé son premier adjoint au maire. Ce dernier lui a dit que monsieur Bakongo est en train de casser ta commune ici. Il a dit, bon, dès que je rentre, je vais venir croiser ma population. C'est ce qu'il a fait. Lorsqu'il est venu croiser la population, il a écouté la population. Et après, quand il a pris la parole, il a dit qu'il ne va plus jamais accepter qu'une machine rentre dans sa commune pour casser les maisons de sa commune sans son avis. Il a dit, et avant de quitter le lieu, il dit dès ce soir, dès qu'il rentre, il va prendre un décret pour déposer sur la table de monsieur le président. Mais partout où on passe, vous dites qu'ils sont venus hier soir et puis on vous a dit de sortir. Vous êtes sûr que vous n'avez pas reçu un document? Non, on n'a pas reçu un document. On n'a pas reçu un document. On nous a rien dit. Un matin, vous venez s'arrêter, ramassez vos bagages, vous allez sortir ici. Au moins, dites-nous quelque chose. Venez et puis dites, le lendemain, sortez. On peut comprendre. Un matin comme ça, ils sont venus s'arrêter, qu'il y a un camion qui a arrêté. Rien, on nous a rien donné. Ils sont venus nous recenser qu'ils vont nous donner des trucs. Mais rien, on n'a rien reçu. Qui vous a recensé? Il y a des hommes qui sont venus nous recenser ici. Ils sont venus nous recenser. Mais quels sont ces hommes? Ils viennent d'où? Moi, je ne sais pas d'où ils viennent. Ils sont venus vous dire qu'ils vont vous recenser? Ils sont venus nous recenser, on a dit qu'ils vont nous donner des maisons, ou soit ils vont nous donner de l'argent. On n'a rien reçu. Il y en a même ça a duré, ça vaut au moins des mois qu'ils ont fait ça. Maintenant, après, aujourd'hui, un matin, on se réveille et puis on nous dit que non, on n'a qu'à quitter le coin. C'est comme cela en fait. Vous avez perdu quoi exactement? On a tout perdu, tout. On n'a rien pu avoir. Tiens. Mais vous êtes quand même conscient que là où vous habitez sur ce site, c'est quand même. On n'en dit qu'on ne vient pas, on sait qu'on devrait quitter ici. Mais ce n'est pas de cette manière. Nous sommes des êtres humains. Sur le gouvernement, on a croisé le préfet, on a fait réunion avec le préfet. Le préfet lui a dit qu'il y a un gars qui va venir nous recenser. Oui. Que s'il vient, il ne faut pas qu'on va faire palabre, on va faire discours. On a été là, il est venu, il a noté toutes les cours. Okay. On était au travail, il nous a appelés, on est venu faire recensement. Tout dernièrement encore, ils sont venus prendre les mesures des maisons pour nous dire qu'ils vont nous payer. Donc on attendait ça. On était en voyage, on nous appelle pour dire que non, ils vont venir enlever l'emprise du pont. Nous tous on attendait à l'emprise du pont. Dans l'emprise du pont, ils sont en train de dégripper tout. Donc on ne sait même pas ce qu'on va faire. Oui, mais comme ils vous ont déjà prévenu, que vous allez dédommager, c'est parce qu'ils vont casser qu'ils ont dit qu'ils vont vous dédommager. Donc vous saviez très bien que d'un moment à l'autre, ils allaient venir. Non, c'est... Mais ils ne peuvent pas venir nous chasser comme ça. Donc ils vous ont dit qu'ils vont vous dédommager d'abord et ensuite ils vont... Donc vous êtes sûr que vous n'avez rien eu? 5 francs, voilà reçu là, c'est pour moi. Non, voilà. L'école, on dit c'est une annexe. Ce n'est pas une annexe. Moi j'ai tous les arrêtés d'ouverture de ces écoles-là. Donc ce sont deux écoles différentes. Et puis on a dit, c'est juste une annexe. Tu comprends ça, 50 élèves. C'est un bâtiment de R+2, 2 niveaux. Il y a 21 salles. Il y a 1880 élèves qui fréquentent là-bas, dont 900, pratiquement 62 sont des élèves de l'État. Moi, j'ai échangé hier avec une autorité du ministère de l'Éducation nationale qui m'a dit s'ils avaient été informés qu'on partait détruire l'école, l'école n'aurait pas été détruite. Parce qu'on ne casse pas une école en année scolaire. Tout de même, il y a eu des dispositions qui ont été prises. J'ai des informations concernant les mises en demeure qui ont été produites en 2018. 2021, le 25 janvier 2024, et ensuite, il y a eu un sursis même de 72 heures le 19 février 2024, avant la démolition de l'annexe Shah-Hélène. Ensuite, je ne sais pas comment on peut vouloir justifier, pour moi, des constructions anarchiques. Autant dire, le droit à l'école est constitutionnel, mais le droit de vie également. Il serait encore plus dangereux ou plus fatal d'assister à la mort de 150 personnes parce que l'école est tombée en cas de pluie ou autre, parce que l'érosion, c'est au fur et à mesure, on ne sait pas. On ne fait pas des tests de terrain pour voir si le terrain supporte toujours le poids ou la charge de l'école. On ne sait pas, il n'y a pas d'étude qui est faite dans ce sens. Et puis un matin, on est tous surpris qu'une école est tombée, il y a eu des morts. Et tout de suite, c'est le gouvernement qu'on accuse. Alors, ces démolitions qui sont faites, elles ne sont pas spontanées. Ça a été programmé et ça a été annoncé. Je me souviens très bien que même du temps du ministre de la Constitution, Sanogo Mamadou Aboribana, il est passé, il a dit clairement que tous ceux qui étaient là, les propriétaires ont été dédommagés. Et dans le programme du PTUA également, les gens ont été dédommagés. Sauf que ceux qui sont là actuellement ne sont pas forcément les propriétaires. Parfois, il se trouve que les propriétaires ont déjà pris l'argent du dédommagement, ils sont allés ailleurs et puis ils ont reloué la maison à quelqu'un d'autre. Donc ils continuent de recevoir donc, le bénéfice donc, du dédommagement plus le loyer qu'ils louent en cachant l'information aux nouveaux locataires. Gobelé a disparu, personne n'est mort. Mais c'était un site dangereux, on peut en citer. Au moment donc dans l'emprise, tous ceux qui étaient dans l'emprise de la construction du 4e pont ont été dédommagés et il leur a été demandé, et j'ai encore les vidéos donc, des agents du BNEC qui leur demandaient de partir, ils ont même dit que c'était participatif. Mais comme ils sont têtus et chaque fois
fois c'est le même refrain de dire on ne sait pas partir, voilà, nous sommes des pauvres, on n'a pas d'autres moyens de survie que de rester là. Alors, c'est le refrain qui revient chaque fois pour jouer sur les émotions, pour jouer sur les opinions des gens, pour ne pas que, justement, on les déguerpisse.